Jean-Michel Moutama, président de la CGPER. Alors, est-ce que vous pouvez un peu m'expliquer du coup ce matin quel était l'objet de cette réunion de la CGPER à l'usine du Golfe, s'il vous plaît? Écoutez, ce matin, on a souhaité quand même réunir nos adhérents et aussi un peu plus généralement l'ensemble des planteurs de canne de la zone pour passer quelques informations. Donc nous, depuis 3-4 mois, on a commencé un travail avec l'intersyndicale et aussi le CPCS pour faire des propositions dans le cadre de la nouvelle convention Cannes. Ces propositions ont été entendues partiellement par l'État, parce qu'on au départ on avait demandé 20 millions d'euros par rapport aux pertes de pouvoir d'achat qu'on a eu depuis 2017. Il nous faut quand même un rattrapage qui se tournait aux alentours de 20 millions d'euros par an. L'État a entendu partiellement parce qu'il nous propose 14 millions d'euros. On va pas faire la fine bouche. Mais je tiens quand même à préciser ces 14 millions, ces discussions ont eu lieu bien avant, a commencé à avoir lieu bien avant la crise Covid, les effets de la crise Covid. Là, on a aujourd'hui les effets de la crise ukrainienne. Et nous, on a eu une discussion la semaine dernière avec les importateurs d'engrais, qui est nécessaire pour notre production de canne. Et ils nous disent que par rapport aux années normales, où il faut environ 10 millions d'euros d'engrais pour l'ensemble de la sole cannière de l'île, et en 2023, ce montant va doubler, va passer de 10 à 20 millions d'euros. Il faudra 20 millions d'euros d'engrais pour l'ensemble de la sole cannière. Donc ça veut dire une augmentation de près de 100%. Et donc les 14 millions que l'État voudra bien mettre sur la table, la majorité est pris pour les surcoûts de ces deux crises-là. Donc nous, notre pouvoir d'achat qui était censé être rattrapé depuis 2017, il n'y aura pas de rattrapage pour nous, quoi. Donc on sera toujours au même stade qu'on était avant. Donc là, ça ne peut pas continuer comme ça. L'autre problématique où on a voulu faire part ce matin, c'est que au même titre que nous, les industriels disent qu'ils ont un surcoût par rapport à leur problématique. Ils ont eu la rallonge de 28 millions d'euros aussi, quand on a eu les 14 millions, 28 millions pour les 5 prochaines années. Et ils disent qu'au-delà de ces 28 millions, il leur faut aussi des rallonges par rapport aussi à la crise ukrainienne, Covid, pour un montant de 15 millions d'euros. Et là, l'État ne s'est pas encore prononcé sur ce sujet-là pour eux. Ils sont en attente, voilà, ils sont en attente. Et ils disent par rapport à ça, ils ne peuvent pas se mettre autour de la table avec nous pour commencer à discuter à quel prix ils vont pouvoir payer notre tonne de canne pour les 5 prochaines années. Et ils parlent même de diminuer le coût de prix d'achat si l'État ne les répond pas. Donc nous aujourd'hui, on est quand même pris un peu en otage par rapport à ça. On ne sait pas où on va. Dans 2 mois, on doit préparer notre campagne sucrière. Combien on va être acheté, notre canne va être achetée, on ne le sait pas. Donc c'est très problématique. Là, l'autre souci, nous au-delà du sucre qui est payé par les industriels, nous on interpelle l'État aussi pour dire au-delà du sucre, il y a d'autres coproduits qu'on peut déjà, même si les industriels ne viennent pas autour de la table, commencer à changer. Notamment le prix d'achat de l'énergie, à travers notre bagasse qu'on vend à Albioma pour produire de l'électricité. La filière rhum, la mélasse qui est produite par la canne à sucre, qui est livrée aux distilleries qui font du rhum, qui est un rhum qui est mondialement reconnu maintenant. Nous aussi, on voudrait quand même, on gagne presque rien sur ce produit-là. Il faut quand même, il y a une valeur ajoutée qui est faite. La matière première, la canne à sucre est produite par nous. On demande aussi que nous aussi, on ait quelque chose là-dessus. Donc c'est des sujets-là on n'a pas besoin des industriels, c'est les services de l'État qui peuvent déjà entamer ces discussions-là. Et là, rien n'est fait. Et donc c'est inquiétant et ça nous interpelle énormément. Et donc moi, à travers cela, ce qu'on a voulu faire, nous, aujourd'hui, commencer la mobilisation. Aujourd'hui, c'est le goal. Demain, on partira dans notre secteur de l'île pour mobiliser les gens. Parce que nous, on dit, on laisse les élections présidentielles terminer. Parce que on n'est pas autre question, nous, de mettre là-dedans. Ils font un truc, il y a M. Macron, Mme Le Pen, l'un ou l'autre qui soit élu. Quelle que soit la personne élue, nous, en tout cas, la semaine prochaine, ou plus tard, la semaine prochaine, on fera de la mobilisation de nos adhérents. Des canniers,
pour l'autre semaine faire une grande manifestation, une grande mobilisation générale. On descendra dans la rue pour nous faire entendre. Parce que juste... Comment ? Ça aura lieu où ? Je pense la capitale, hein, là où la préfecture, où il y a notre préfecture, c'est la capitale. Donc on envisage quand même effectivement de partir, de faire une mobilisation. Ça fait un moment comme on avait l'habitude de le faire par le passé, parce que bon, les choses se déroulaient, mais là aujourd'hui la situation est tellement grave pour notre profession. Mais ce que je voulais dire aussi, est-ce que les gens ne se rendent pas compte aujourd'hui, la filière canne aujourd'hui, c'est pas uniquement les 2300 ou 2400 planteurs qu'il y a. Il y a aussi des transporteurs, parce qu'il faut bien enlever les cannes sur les balances pour emmener dans les usines, pour être traitées. Donc il y a plein de camions pendant 6 mois qui travaillent. Il y a des chauffeurs, il y a toute une activité. Il y a les usines, effectivement, il y a des salariés d'usine. S'il n'y a pas de canne, il n'y aura pas de salariés à travers l'usine. S'il n'y a pas de canne, il n'y a pas des ouvriers dans les distilleries. Donc je veux dire, il y a tout un pan de l'économie là qui est menacé. Et je vois que personne ne réagit, on est là, cool. Donc je dis que c'est pas possible. Moi je lance un appel à l'ensemble de ces professions-là pour leur dire c'est pas uniquement le monde planteur qui est concerné par la problématique qu'il y a aujourd'hui, c'est l'ensemble de ces professions-là. Et nous, ce qu'on demande, c'est que quand le jour de cette mobilisation qu'on va organiser, je ne dis pas que c'est la CGPER qui va organiser parce qu'on aura encore des échanges avec l'intersyndicale, parce qu'aujourd'hui on a une intersyndicale, on va échanger avec eux, mettre comment on le fait, comment ça on procède. Mais il y aura une mobilisation. Ça c'est clair et certain, parce que sans mobilisation dans ce pays-là, on se rend compte qu'on n'est pas entendu, on n'est pas écouté. Écoutez, les gens là, ils sont dans leur bureau, mais pour faire bouger les choses, c'est désolant de le dire, hein, s'il n'y a pas de mobilisation de rue, on ne nous entend pas. Donc aujourd'hui, nous, je pense que là, la coupe est pleine. On ne peut pas mettre en péril autant d'emplois, autant de personnes qui demandent qu'à vivre de leur travail. Hein. Donc voilà, donc aujourd'hui, c'est du sujet qu'on souhaitait quand même parler ce matin. Et outre les coûts qui augmentent, les crises, est-ce que le secteur de la canne, avec les cyclones qu'il y a eu, est assez impacté ou pas cette année ? Ben oui, c'est impacté. Ça, les 4 dernières années, s'il n'y a pas de sécheresse, il y a des cyclones, il y a tout. On prend tout plein en plein. Et toutes ces problématiques cumulées font qu'on est dans cette situation aujourd'hui. Et là, au niveau trésor, moi ce qui nous interpelle aussi, il faut qu'on réagisse, c'est que dans 2 mois, la campagne sucrière arrive. On se pose la question, est-ce que ce n'est pas une volonté politique aussi de faire durer les choses, de freiner les discussions, pour que, on sait très bien que la situation des planteurs financière est catastrophique, ils ne peuvent plus replanter, il n'y a plus de vision et tout ça. Est-ce que ce n'est pas une volonté de laisser traîner ? Et on sait très bien, en début de campagne, il y a toujours les problèmes de trésorerie, problèmes d'incendie, notamment dans l'Est. Et là, on va mettre la pression. Et là, les planteurs vont se tirer, vont se regarder en chien de faïence entre eux. Et est-ce que ce n'est pas une volonté d'arriver à là pour nous forcer quand même à signer une convention à la va-vite ? Et on repart encore pour 5 ans. C'est ce qu'on faisait par le passé. En tout cas, moi, je le dis clair, haut et fort. Si c'est cette situation-là, on se trompe totalement. Nous, on ne signera rien dans de telles situations. Et donc voilà, il y aura de questions pour nous de re-signer encore pour 5 ans sans avoir dû mettre ces sujets quand même importants pour l'avenir de la filière sur la table. Et voilà, quoi. La convention s'est signée avec qui déjà ? Cette convention est signée avec des industriels déjà. Avec Tereos, l'État. Parce qu'il y a quand même des aides MAEC, des aides européennes qui arrivent, on sait avec l'État. Et nous, quand même, lors de cette discussion-là, contrairement par le passé, on aimerait quand même d'autres partenaires autour de la table, c'est-à-dire les distilleries. Parce que maintenant, après, ça va être le problème de Tereos avec les distilleries. Donc nous aussi, on fait du rhum. Maintenant, nous, on vend notre canne à Tereos. Je dis bien notre sucre, parce que notre canne n'est pas vendue, parce que Tereos nous achète uniquement le sucre. D'accord. Donc on n'est presque pas payé sur la bagasse, c'est l'État qui nous paye. Qui nous donne une petite partie Est-ce que ce montant-là est légitime ou pas? On ne sait pas. C'est pour ça qu'on demande, depuis belle lurette, on demande qu'un état des lieux de l'ensemble de la filière soit fait. On ne nous a pas entendu. Ça fait plus de 2 ans, nous, CGPER, on marche là en permanence et rien n'est fait.
Mais là, on va signer quoi là? Quelle convention on signe? On ne sait pas où on va, on ne sait pas signer. On n'a pas fait de bilan de tout ça. On ne peut pas signer quoi que ce soit. On ne peut pas signer un document comme ça qui engage l'ensemble de la profession sur 5 ans. Ouais. C'est pas possible. Et il y avait eu des conflits avec Tereos l'année dernière par rapport au tonnage de sucre, si je ne me trompe pas. Non, des conflits. C'est vrai, il y a souvent eu par le passé des malentendus avec Tereos. Ça, c'est vrai. Les malentendus, j'espère, nous l'idée c'est d'échanger, de discuter, pour pouvoir atténuer ces malentendus, parce que eux, leur objectif, à Tereos, c'est d'extraire le maximum de sucre dans le canne qu'on les vend. Nous aujourd'hui, face à la pénurie de main d'œuvre qu'on a, on est obligé de mécaniser. Donc il y a une grosse problématique entre le développement de la mécanisation et la production de sucre. Pourquoi? Parce qu'on a une formule de richesse aujourd'hui qui date de 40 ans, qui était adaptée dans le temps au mode de récolte, parce qui était presque quasiment manuel il y a 40 ans de ça. Les usines n'étaient pas aussi performantes qu'aujourd'hui, parce qu'on avait 5 ou 6 usines que il y avait des écarts techniques vraiment affolants. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on dit, nous, avec la mécanisation qui est galopante, on n'a pas d'autre solution, il y a un problème de main-d'œuvre. Nous, on dit que cette formule de richesse n'est plus adaptée au contexte de récolte actuel. Il faut que cette formule soit revue, cette formule de paiement. Et là, il faut quand même de longues discussions là-dessus pour arriver à aboutir à un consensus. Mais on n'a jamais ouvert les discussions dessus. On ne peut pas repartir sur 5 ans pareil, c'est pas possible. Et alors souvent au début de la campagne, il y a souvent des pannes aux usines ou dans les balances. Est-ce que... Écoutez, ça je pense que Tereos, c'est à lui de gérer ce problème de panne d'usine, quoi. Donc ils ont quand même ils font quand même des investissements là-dessus. C'est vrai comme l'année dernière, quand même, c'était quand même un peu l'année d'avant, c'était 2019, je crois que c'était un peu plus 2020, je crois que c'était un peu plus, il y avait un peu plus de panne. 2020, le taux de panne, je pense pas que ça a été aussi élevé que l'année auparavant. Mais c'est comme ça. C'est à eux de mettre leur usine en état. Mais non, après, est-ce que c'est une volonté aussi de laisser ça, de ne pas investir de nouveau? Est-ce que c'est une volonté? Ça peut être, la question peut être posée. Donc, c'est à eux de gérer leur truc. Mais ce qui nous étonne un petit peu là aujourd'hui, c'est qu'on n'ouvre pas les débats, on ne discute pas, mais les ouvriers travaillent dans les usines. Ils sont en train de préparer la campagne sucrière. Ils mettent les usines en préparation pour démarrer la campagne. D'où ce que je disais tout à l'heure. Est-ce que c'est pas nous faire bagarrer entre nous, donc nous obliger à signer une convention à la va-vite? Eux ils sont prêts à ouvrir la campagne, la coupe est prête, mais nous planteurs, comme on n'est pas d'accord sur le prix d'achat, sur plein d'éléments, c'est la faute au planteur, quoi. Donc on nous met toujours au porte-à-faux, quoi. Et c'est ce côté-là qui est quand même pas plaisant. Vous avez les dates du début de la campagne ici Généralement c'est mis en fonction de la quantité récoltée, ça va être fin juin, début juillet, quoi. Fin juin, début juillet, je pense que ça va être dans ces eaux-là. Okay. Globalement c'est ça, fin juin, début juillet. Et la manifestation, vous n'avez pas encore de date ou... J'ai pas de date, mais si les choses ne bougent pas, nous en tout cas la semaine prochaine on va mobiliser nos adhérents à travers l'ensemble de l'île. On aura des réunions comme on l'a fait aujourd'hui avec tous les adhérents sur chaque coin de l'île pour pouvoir mobiliser la semaine suivante. Le jour, je ne sais pas, mais on le fera, c'est sûr. Si les choses ne bougent pas, on le fera. Vous nous tiendrez au courant de la date.